Dans moins d'un mois et demi, les Français seront appelés aux urnes pour désigner leur président de la République. Et les postulants sont nombreux pour occuper la fonction suprême. À côté des principaux favoris, une pléiade de candidats qui, à défaut de croire en la victoire, espèrent peser sur le débat politique. Certains sont des habitués du scrutin, comme Nicolas Dupont-Aignan, qui participe à sa troisième campagne présidentielle. Issu du parti de la droite traditionnelle, ce souverainiste eurosceptique est à la tête du parti Debout la France qu'il a fondé. Il se pose en candidat de la liberté et de la démocratie. Parmi ses priorités, rétablir l'ordre, relocaliser les productions et reconstruire les services publics. Autre candidat, autre visage bien connu des Français, Jean Lassalle, le député des Pyrénées-Atlantiques, concourt pour la deuxième fois à l'Élysée. Il se présente comme le défenseur de la ruralité, de l'agriculture, d'une France profonde menacée par un modèle économique qui brise selon lui la société. Résistons, c'est le nom de son parti. Il entend refonder les institutions, repenser le système de santé et l'instruction et défend une France souveraine en Europe et dans le monde. Candidat pour la deuxième fois à l'élection présidentielle, François Asselineau, chef de file de l'Union populaire républicaine, défend la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il juge que les Français doivent s'inspirer du Brexit, qui selon lui se passe très bien. Il entend par ailleurs réformer les institutions, notamment rétablir le septennat et réduire le nombre de parlementaires. Elle se présente pour la troisième fois à l'élection présidentielle. Nathalie Arthaud, représentante de Lutte ouvrière, la formation trotskiste d'extrême gauche. Elle entend combattre sans relâche la société capitaliste, les multinationales, les ultra-riches, responsables selon elle d'une injustice sociale et d'inégalités grandissantes. Elle se pose en défenseur des travailleurs et des opprimés, notamment des migrants. À l'extrême gauche également, Philippe Poutou, un ouvrier syndicaliste, fer de lance du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, candidat lui aussi pour la troisième fois à l'Élysée. Son slogan « Nos vies valent plus que leurs profits ». Sa cible également le patronat, les entreprises du CAC 40 et la corruption, qui se fait au détriment des citoyens et des employés. Philippe Poutou réclame des hausses de salaire, la réduction du temps de travail et la fin de la précarité. Enfin, Hélène Touy, candidate du parti animaliste qui se présente pour la première fois à l'Élysée, entend mettre la cause animale au cœur des débats. Elle souhaite interdire la pratique de la chasse après plusieurs accidents ou encore mettre fin à l'élevage intensif et réduire les produits d'origine animale dans l'alimentation. Lors des dernières élections européennes, le parti animaliste avait créé la surprise en obtenant plus de 2% des voix. Elle espère rééditer l'exploit. Pour figurer au premier tour de l'élection présidentielle, les candidats devront obtenir au moins 500 parrainages d'élus locaux et ils n'ont plus qu'une dizaine de jours pour y parvenir.